Hello World et bienvenue sur Codapic. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la dernière propriété que l'on peut utiliser pour créer des colonnes. Comme les fois précédentes, nous allons copier la dernière div et la coller juste en dessous. Cette fois-ci, nous allons mettre une classe dans la balise div qui va s'appeler span étape 1. Et dans le h3, nous allons aussi ajouter une classe qui va être span étape 2. Ensuite, pour le texte de la balise p, on va garder le même que celui que l'on a utilisé la dernière fois. À présent, allons dans le CSS et découvrons ensemble cette nouvelle propriété. Alors, on commence par s'occuper de la classe de la balise div qui est span étape 1 et on lui ajoute colonne-count 2.4 pour avoir 4 colonnes. Ensuite, on s'occupe de la deuxième classe qui est span étape 2 et on écrit colonne-span 2.none. La propriété colonne-span indique le nombre de colonnes sur lesquelles un élément doit s'étendre et pour cela, il y a deux façons de l'utiliser. La première est d'écrire colonne-span 2.none et la deuxième avec all. Et maintenant, allons voir comment se présente notre texte. Comme vous pouvez le voir, avec le none, notre élément va s'étendre sur une colonne. Et maintenant, allons le comparer avec le all. On a juste à changer le none en all et on retourne sur notre page web. Comme vous pouvez le voir, l'élément s'est étendu sur toutes les colonnes. Cette propriété était la dernière que je voulais vous montrer pour apprendre à coder des colonnes. À présent, j'aimerais que l'on revoie une dernière fois les différents éléments que l'on a utilisés précédemment pour créer des colonnes. On a donc appris à utiliser la propriété colonne-rule, colonne-gap, colonne-fill, colonne-count et colons. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur Instagram en me notifiant dessus, afin qu'on partage ensemble ce qu'on a fait. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve vendredi prochain à 18h30. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!